Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo vrac. On va s'intéresser aujourd'hui sur la question suivante. Est-ce qu'un collectionneur de jeux vidéo doit-il forcément collectionner du rétro gaming? Pour ceux qui ne sont vraiment pas habitués avec ce terme, j'explique en bref, le rétro gaming c'est tous les jeux vidéo qui sont sortis avant la PS2. Enfin ça encore une fois ça dépend des personnes. Pour des gens le rétro gaming ça touche tout ce qui est Super Nintendo, Mega Drive et ce qui est sorti avant. Pour d'autres personnes le rétro gaming ça touche également la PS1, la PS2. Pour d'autres il y aura la Dreamcast. Pour d'autres personnes on peut dire que la GameCube fait partie du rétro gaming. On a chacun notre avis personnel en ce qui concerne le rétro gaming. Pour en revenir à la question, laissez-moi vous dire que c'est vraiment une fausse idée donnée par soi-disant l'élite des collectionneurs de jeux vidéo. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, si tu ne suis pas leur mouvement ou comment collectionner les jeux vidéo, je parle bien, et bien forcément tu seras un mauvais collectionneur. Donc ces personnes-là, s'ils voient un nouveau collection de jeux vidéo qui consacre pas du tout de budget dans le rétro gaming, ils vont dire: toi, tu ne collectionnes pas comme nous, donc tu es un mauvais collectionneur. Regardez, j'ai eu beaucoup d'insultes lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos de collection, parce que je présentais seulement des collections de Xbox 360, qui n'appartient pas du tout au rétro gaming. Et moi, j'ai vraiment voulu montrer que la collection, c'est pas forcément que du rétro gaming, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est un peu du lavage de cerveau de la part de quelques personnes, limite mal intentionnées, via Internet. Vous êtes libre de collectionner tout et n'importe quoi. Les jeux vidéo ça s'arrête pas seulement sur le rétro gaming. Vous pouvez forcément, je veux dire, vous pouvez collectionner de la Xbox 360 comme moi par exemple. Vous pouvez collectionner de la PS3. Vous pouvez collectionner vraiment de l'ancien, du très récent. La collection de jeux vidéo ça touche beaucoup de domaines. Voire même, vous n'êtes même pas obligé de collectionner que du jeu vidéo. Vous pouvez également collectionner des goodies en rapport avec la collection de jeux vidéo. Laissez-moi vous dire que lorsque vous débutez une collection de jeux vidéo, cela dépend de vos objectifs et de vos motivations. Ça dépend de chacun d'entre nous. On a chacun nos propres objectifs. Moi, mon objectif quand j'ai commencé à collectionner les jeux vidéo, bien sûr, ça a touché du rétro gaming, mais forcément, moi, mon objectif premier, c'était de retrouver des jeux vidéo que je jouais lorsque j'étais plus jeune. La NES, la Super Nintendo, parce que j'avais tout revendu à l'époque, donc forcément, c'était un peu mon pied de guerre, le rétro gaming. Mais maintenant, c'est devenu plus compliqué, mais je vais en revenir après. Après, vous avez vos motivations. Par exemple, je souhaite rechercher tous des jeux qui ont un rapport avec l'univers de Sonic, et forcément Sonic ce n'est pas forcément du rétro gaming, il y a du Sonic dans les consoles récentes, ou par exemple je dis moi je veux collectionner juste pour les succès 360, donc forcément je vais collectionner que des jeux vidéo en rapport avec la Xbox 360 et maintenant la One, puisqu'il y a aussi des succès. Ça aussi c'est un genre de collection. N'écoutez pas forcément les personnes qui se disent ouais moi je dis que la collection de jeux vidéo c'est ça, donc si tu ne suis pas ça, tu n'as rien à faire dans notre groupe, tu n'es pas un vrai collectionneur, donc tu vires d'ici. Donc forcément, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui suivent intentionnellement ce mouvement pour être dans un groupe, mais il ne faut pas forcément écouter ces personnes-là, parce que dans ce genre de groupe, il y a des revendeurs qui veulent absolument revendre leur stock de rétro gaming, et forcément, comme il y a beaucoup de demandes, eh bien ils augmentent les prix, car ces nouvelles personnes qui décident de collectionner du rétro gaming très récemment, ils ne connaissent pas vraiment les vrais prix du rétro. Et donc pour ces personnes-là, ces revendeurs, c'est de la pas facile. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous, posséder du rétro gaming dans sa collection de jeux vidéo, ça donne un gros charme pour notre collection, puisque tout simplement, le rétro gaming fait partie un peu de l'histoire des jeux vidéo, c'est un peu la base de notre passion à tous. Normalement, logiquement. Mais moi, ce que je pense par rapport à ceci, c'est que le problème, c'est que si vous fixez seulement comme objectif uniquement du rétro gaming, surtout aujourd'hui, eh bien, vous risquez d'être démotivé vite fait bien fait, puisque le rétro gaming, en ce moment, eh bien, il y a souci de prix. Donc, si vous désirez collectionner du rétro gaming, et juste les acheter facilement sur internet, eh bien il faut mettre le prix, et je sais que beaucoup de personnes qui ont commencé la collection de jeux vidéo, je parle bien sûr de vous, n'ont pas forcément un métier, ils sont encore dans les études, ou ils n'ont pas un gros budget à consacrer dans les jeux vidéo, donc forcément pour vous ça risque d'être compliqué d'acheter des vieux jeux, des cartouches seules, ils sont même pas complets. Bon, ça encore une fois ça dépend des personnes. Pour des personnes collectionner des jeux en loose, ça n'a rien à voir avec la collection de jeux vidéo.
Ça aussi, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais je venais d'y penser. Eh bien, pour certaines personnes qui font partie de l'élite, si tu ne collectionnes pas complète, tu n'es pas un vrai collectionneur. Mais on fait ce qu'on veut de notre vie. Si on a envie d'acheter des boîtes de jeux vidéo, on le fait, mais si on n'a pas envie, on le fait pas. Franchement, on fait ce qu'on veut dans la collection de jeux vidéo. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Pourquoi les problèmes que si vous vous consacrez uniquement dans le rétro gaming, il y a plusieurs soucis. Le prix. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a aussi un problème au niveau de la rareté, parce que si vous désirez rechercher des jeux vidéo seulement dans les vides-greniers, dans les caches, et bien sûr pour un petit budget, eh bien c'est compliqué parce que c'est devenu super rare, parce qu'en ce moment, comme je le disais, c'est devenu hyper convoité. Donc qui dit que des jeux convoités dit forcément augmentation de prix et plus difficile à les trouver pour pas cher, voire même pour plus cher. Faut voir par exemple des exemples de ventes sur eBay. Il y a des jeux qui font partie du rétro gaming qui partent à des prix, mais même moi je mettrais jamais un prix aussi haut pour un seul jeu vidéo, que ce soit rétro, récent. Moi je dis mais je suis pas d'accord par rapport à ceci. Moi, ce que je veux absolument dire à travers cette vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est absolument de ne pas vous mettre en tête cette mauvaise idée de collectionneur rétro gaming. Vous êtes collectionneur de jeux vidéo, mais vous collectionnez ce que vous voulez. Il ne faut pas écouter les différents avis sur internet. Si vous désirez collectionner du rétro gaming parce que c'est ça qui vous attire dans la collection, allez-y, je ne vais vraiment pas vous empêcher de faire ça. Mais si vous êtes un collectionneur, vous savez pas trop que chercher, est-ce que c'est bien de collectionner ceci, est-ce que c'est bien de faire cela, vous faites ce que vous voulez faire une grosse collection de FIFA, mais parce que vous êtes un gros fada de foot, mais allez-y, je vais vraiment pas vous l'empêcher. Moi personnellement, si une personne n'aime pas le foot et qui collectionne du FIFA, je comprendrais peut-être pas personnellement. Bon après je m'en fous, vous faites ce que vous voulez comme je disais tout à l'heure, vous collectionnez ce que vous voulez. Moi quand je me suis lancé dans la collection, comme je disais tout à l'heure, je me suis lancé dans la collection pour rechercher des jeux vidéo récents, pour les succès 360 et surtout parce que je recherche des bonnes affaires. Et du coup, moi, c'est un petit peu compliqué de retrouver du rétro gaming en bonne affaire, surtout en ce moment. Bien entendu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires concernant cette fameuse question, comme j'avais faite durant est-ce qu'un collectionneur doit forcément jouer à ces jeux vidéo. J'aime bien lire vos commentaires par rapport à ces questions qui lancent des débats. Essayez de regarder, donner son avis. Vous pouvez vraiment ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais bien sûr, faut pas que ça soit dans les insultes. C'est tout ce que je demande. Et n'oubliez pas que le récent d'aujourd'hui va devenir certainement le rétro gaming de demain.